Donc Neovia, c'est une société qui à l'origine travaillait essentiellement pour nourrir les animaux de rente avec des aliments complets, et puis qui progressivement est remontée dans la chaîne avec des prémix, des additifs avec pour certains des promesses de santé. Qui a une société aussi, qui a une branche, donc société animale, qui s'appelle Calian, qui est donc une branche qui travaille en France et à l'international. Beaucoup axé sur la biosécurité, parce que l'environnement de l'animal et le bien-être, c'est pas seulement le soigner, c'est aussi le mettre dans un contexte qui soit favorable. Et donc Calian est très très bien placé sur les aspects biosécurité. Et nous avons aussi un laboratoire d'analyse, puisque nourrir les animaux et les soigner, c'est leur donner aussi des produits de qualité. Donc ça fait partie aussi des savoir-faire qu'on a dans l'entreprise. Et puis, c'est peut-être moins connu, mais Neovia travaille aussi pour les chiens, les chats. Donc une branche pet care. Donc pet care, c'est pas seulement de la nourriture, c'est aussi des soins et c'est aussi des objets connectés. Et enfin, l'aquaculture, qui est quelque part oubliée aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Mais probablement une source de protéines pour l'avenir extrêmement importante, notamment en Asie et en Amérique du Sud. C'est une société qui fait 8000 collaborateurs dans 28 pays du monde. Et nous avons la chance d'avoir beaucoup de centres de recherche parce qu'on fait de la recherche appliquée, puisqu'on essaye d'acheter des matières premières localement. Et avec un centre mondial de l'innovation. Vous avez parlé du fait qu'il fallait continuer à innover pour servir le bien-être animal. Eh bien, le centre mondial de l'innovation de Neovia est situé en France, en Bretagne. Pourquoi ? Parce que c'est une société qui, à l'origine, est une société dans les animaux de rente et que l'agriculture et l'élevage à la française, ça veut encore dire quelque chose. Et donc, c'est important qu'on puisse faire rayonner. Et je suis ravie de partager ces éléments avec vous. Donc, on a 5 territoires d'innovation. Le smart farming, parce que l'évolution de l'élevage et le bien-être en élevage, c'est pas seulement de la nourriture, c'est pas seulement des soins, c'est des nouvelles pratiques liées au smart farming. Les ressources, puisque nous avons une pression sociétale forte pour avoir des produits sans OGM, pour avoir des produits qui sont, je dirais, fabriqués localement. Donc c'est important pour nous de pouvoir le faire. L'aquaculture, le pet line et les ingrédients fonctionnels, non pas qu'on veuille mettre dans la gamme Calian uniquement des choses hors médicaments, mais parce que ça fait partie de l'arsenal thérapeutique complémentaire qu'aux médicaments AMM. Donc on a un centre mondial de l'innovation. Le principe, c'est d'avoir différents métiers qui soient rassemblés, depuis la R&D jusqu'à la data science, avec plein de nationalités différentes, puisque nous avons la chance d'avoir des collaborateurs dans différents pays. Un incubateur de start-up qui nous permet d'intégrer des savoir-faire que nous n'avons pas. Et on pense que l'innovation, elle est liée justement à la collaboration. Et c'est de là qu'est né le projet de Ferme du Futur pour pouvoir innover, donc dans un mode collaboratif, pour accompagner les éleveurs face aux défis des attentes sociétales. Les défis des attentes sociétales, ils sont économiques, écologiques et liés au bien-être. Donc c'est ces 3 aspects que notre projet souhaite mettre en œuvre pour vraiment innover et proposer des solutions. Alors, j'ai un petit film à vous montrer. J'espère que ça va marcher parce que là, l'écran est bizarre. By 2050, the world's population is expected to exceed 10 billion. The food challenge facing us is huge. The agri-food industry must be structured around a new paradigm to innovate at the service of sustainable growth, taking advantage of the opportunities offered by new technologies. Neovia is launching the Farm of the Future project to meet these new challenges and build the society of tomorrow. This society project has 3 main dimensions. Revolutionize our R&D, favor interactions between farmers and consumers, create a technological showcase for sustainable farming, and promote partnerships. The Farm of the Future is eager to provide concrete answers to societal challenges. It aims to build the sustainable farming of tomorrow. One of the Farm of the Future's objectives will be to collect and analyze these data to understand, in real time, the needs of each animal and use exactly the right amount of feed to feed them and improve their zootechnical performance. Sustainable farming and resources optimization aims at identifying and assessing solutions to reduce the impact of farms on the environment. Behavioral observation and innovative data processing helps,
identifying recurring trends, and anticipating the occurrence of major risks. The Farm of the Future wishes to support and foster training for farmers to help them better integrate new technologies, uses, and practices in their development. It also aims at improving the working conditions of farmers through redesigned working environment and better work-life balance. The Farm of the Future will be used as a place of dialogue and technology showcase to foster exchanges and integrate social issues in practices. Alors, pour être capable d'anticiper ce qui va se passer dans le futur et de proposer des solutions en lien avec les attentes sociétales, Neovia a organisé ce projet autour de 3 pôles. Le premier pôle, c'est de révolutionner la R&D. On a parlé de diagnostic, on a parlé de précocité, on a parlé de prévention. Il est clair que la R&D du futur et les pratiques du futur en élevage, ça ne va pas être une gestion au quotidien, ça va être l'anticipation. Et pour ça, nous, on a besoin d'avoir des installations différentes et je vais vous montrer quelques exemples. On a besoin aussi de mieux comprendre les interactions entre les éleveurs et les consommateurs. Vous avez parlé du fait qu'un éleveur qui est mal dans sa peau, qui ne vit pas bien son métier, forcément, il va avoir une certaine agressivité vis-à-vis de ses bêtes. Et ça va se ressentir dans le bien-être animal. Le consommateur, il a des exigences vis-à-vis des éleveurs, il a des exigences vis-à-vis de la production. Si on doit produire des œufs de poules toutes élevées au sol, ça veut dire qu'il va falloir changer la façon de travailler. C'est perçu comme du bien-être animal de meilleure qualité pour les poules, mais ça veut dire qu'il y a des gros changements à faire pour les éleveurs. Donc c'est important pour nous d'être en phase entre les attentes sociétales et la réalité des éleveurs, sachant qu'il y a de l'économique d'un côté, du rationnel, et puis de l'émotionnel de l'autre, et qu'il faut arriver à concilier les deux. C'est pas si facile. Dernière chose, Neovia n'est pas une société de technologie. Neovia est une société qui travaille sur des médicaments, sur des approches de nutrition. Mais l'évolution de l'élevage, elle est aussi liée à l'évolution de la technologie. Et on considère que ce n'est pas aux éleveurs de jouer les apprentis sorciers et les gens qui testent. Donc on a l'intention dans la ferme du futur d'avoir tout un espace de test et de mise au point de nouvelles technologies pour pouvoir qu'elles soient parfaitement utilisables par un éleveur, c'est-à-dire simple, économique et qu'elles lui rendent vraiment service. Alors, la première chose, c'est que pour s'adapter aux attentes de 2030, il faut les comprendre. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'en matière de consommation de produits carnés, les sources de l'étude Accept, que peut-être certains d'entre vous connaissent, ne sont pas très favorables, puisque même si aujourd'hui 98% des Français consomment de la viande, 14% disent « je ne vais plus en manger ». Bon, ceux-là encore, bon. Mais surtout, 26% des moins de 25 ans nous disent « moi, je ne veux plus en manger ». Donc les moins de 25 ans d'aujourd'hui, c'est les consommateurs de demain, c'est les clients de l'industrie agroalimentaire, et donc c'est quelque part la chaîne de l'élevage qui peut s'éteindre. 18% déclarent qu'ils veulent diminuer. Pour comprendre pourquoi est-ce que ces gens veulent cesser, on a parlé tout à l'heure de différents courants, mais il y a un élément extrêmement important, c'est la perception d'une maltraitance des animaux. Vous voyez en rouge et en rose la perception négative des conditions de vie des animaux, et en vert la perception positive. Vous voyez que des espèces comme canards, poules, volailles, porcs, il y en a au moins 50%, voire 60%, qui considèrent que les conditions de vie de ces animaux ne sont pas bonnes. Donc là, on est vraiment dans la perception d'un mal-être animal. À l'inverse, les vaches, les ovins et les caprins, donc les ruminants en général, sont perçus comme étant dans de bonnes conditions de vie. La réalité, c'est qu'il y a 2 exigences majeures de la part des consommateurs, des citoyens que nous sommes. C'est l'accès à l'extérieur. Or, c'est vrai que des vaches et des ovins, on en voit dans les champs. Et c'est d'autre part l'accès à la lumière naturelle. Et on sait bien que les canards, les poules, etc., on utilise la lumière pour optimiser la production. Donc quand on parle de bien-être animal, on parle beaucoup d'environnement et c'est quelque chose auquel les citoyens sont extrêmement sensibles. Si on va chez les plus jeunes, vous voyez que les raisons qui leur font avoir une perception négative de l'élevage, c'est en premier le bien-être, en deuxième l'impact environnemental avec les histoires des algues vertes, etc.
Donc nous, on a un rôle à jouer autant que vous sur le bien-être animal et on a décidé donc pour ça de créer un groupe pluridisciplinaire dans lequel les vétérinaires et tous les spécialistes qui convergent autour de l'élevage sont invités à participer. On est juste dans la phase de création pour bien sûr traiter de tous les sujets qui concernent les citoyens, mais aussi le sujet santé et qualité et aussi le sujet bien-être animal. Et le sujet bien-être animal, pour nous, il est lié à différentes choses. La considération qu'on donne à l'animal, en lien avec la conscience, les conditions de vie, c'est très important, et l'intervention des humains. Et il y a un lien très fort entre le bien-être animal et le bien-être humain, et c'est pour ça que ça doit s'organiser autour d'un dialogue entre ces différents acteurs. Mais on a quand même quelque chose d'autre à concilier, c'est que Neovia est une société internationale, on veut améliorer le bien-être animal et la façon d'élever en France, mais pas seulement, et on a aussi à d'autres endroits de la planète des impératifs d'une autre nature. Il faut nourrir la planète en Afrique, en Asie, en faisant de la productivité. Et malgré tout, on observe que les gens en Afrique et les gens en Asie sont beaucoup, beaucoup plus rapidement sensibilisés à des problématiques de bien-être et des problématiques écologiques. Donc, il ne faut pas croire qu'eux, ils ne sont pas en avance et que ce n'est pas la peine, on peut faire de l'hyperproductivité. Non, 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 il va falloir qu'on arrive à trouver un modèle où on est à la fois de la productivité et un respect des animaux, ce qui est quand même un sacré challenge. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on innove et que pour ça, on n'avait pas ce qu'il fallait tout à fait. Donc, on a aujourd'hui designé tout un projet en réseau pour pouvoir être plus efficace avec des fermes expérimentales. Donc, en Bretagne, à Château-Thierry, donc à côté de Paris, et puis au Brésil pour les animaux de compagnie. Ferme expérimentale qu'on va équiper avec les dernières technologies et qu'on va continuer à équiper régulièrement avec les dernières technologies pour que ce ne soit pas des fermes expérimentales ultramodernes en 2020 et totalement obsolètes en 2030. Autour de ces fermes expérimentales où on aura la capacité à tester énormément de choses sur les aspects bien-être et environnement, parce qu'aujourd'hui, on a déjà des fermes expérimentales dans lesquelles on est capable de faire des essais sur des pathologies, sur des façons de nourrir les animaux. On n'a pas grand-chose sur le bien-être animal. Et donc, on a vraiment l'intention de bâtir des fermes expérimentales futuristes dans lesquelles on va pouvoir les mettre des porcs sur paille et prouver que économiquement c'est rentable et en même temps que l'animal est dans de meilleures conditions de vie et que ça se voit. D'autre part, une fois qu'on aura testé un certain nombre d'outils dans ces fermes expérimentales, si on veut que ce soit transposé dans les élevages et que ça serve vraiment au plus grand nombre, il faut les faire tester dans des vrais élevages. Donc les carrés que vous voyez de couleur, c'est le deuxième dispositif de ce réseau de fermes du futur. C'est des fermes pilotes avec lesquelles nous allons travailler étroitement, qu'on va contribuer à équiper pour être dans des conditions réelles d'élevage et voir quelles nouvelles technologies, quelles nouvelles pratiques on peut adopter. Troisième chose, on est dans un monde de data et nous sommes en train de construire un réseau de fermes à l'international avec différentes génétiques, différents climats, différentes conditions de vie qui vont nous permettre de faire des essais, donc de leur proposer des solutions et en même temps de rapatrier bien sûr des data pour comparer des situations différentes et essayer d'optimiser. Que des solutions ne soient pas réservées à seulement un groupe d'éleveurs mais que ça puisse être, réplicable dans différentes situations. Et enfin, on parle d'un nuage de fermes où là, on pourrait avoir des informations rassemblées sur des milliers de fermes en lien avec les fabricants de robots de traite, par exemple, ou les gens qui travaillent sur l'aération. Tout ça, ça va nous aider à avoir des mesures individuelles, parce qu'avoir des mesures individuelles, c'est permettre de traiter les animaux de façon plus ciblée. Ça va nous permettre de mesurer les comportements. On va avoir des mesures automatiques de précision pour pouvoir être plus efficace dans l'élevage et en même temps soulager les êtres humains. Et ensuite, on veut avoir absolument des informations sur les comportements. On a déjà commencé, puisque pour pouvoir innover en matière de diagnostic précoce, en matière de surveillance des animaux, ce n'est pas la spécialité de Neovia. Donc on a lancé un premier appel à projet d'innovation qui nous a permis de rassembler des innovations de 27 sociétés à date. Le prochain appel à projet interviendra dans quelques jours. Avec des sociétés qui peuvent être des startups ou des sociétés bien installées, les deux, mais ayant des sociétés innovantes. L'Allemand nous propose par exemple un biofilm pour pouvoir avoir un environnement d'étable plus sain. Copix nous propose des capteurs qui vont nous permettre de faire une détection précoce de comportement. NEDAP, par exemple, une société néerlandaise, nous propose des colliers connectés. Ces colliers connectés vont nous permettre quoi ? Vont nous permettre de mesurer, par exemple, la rumination et de faire un lien entre la rumination et l'acidose.
chose qui sera beaucoup plus rapide que de le faire par l'observation de l'éleveur. Donc l'idée, c'est que ces colliers ne doivent pas être réservés à quelques éleveurs, qui doivent être largement diffusés auprès des éleveurs bovins pour pouvoir très rapidement soulager les vaches en cas d'acidose. C'est une question de productivité, mais c'est aussi une question de bien-être de l'animal. Je vous parlais de Copix. Certains ont cité les élevages de porcs comme étant particulièrement difficiles en termes de bien-être animal. Copix est une petite start-up bretonne qui fait un lien entre des mesures d'environnement et puis de la vidéo. Je vous donne en avant-première des choses qu'on a pu mesurer grâce à ça. Et on a donc mesuré dans nos stations actuelles des comportements avec de la vidéo et avec des capteurs d'environnement. Et on a surtout derrière travaillé à monter des modèles pour pouvoir voir la corrélation entre les deux. Et qu'est-ce qu'on peut voir là? Vous avez à gauche une case où des animaux sont agressifs, se mordent, donc plaies sur la peau, donc utilisation d'énergie, donc perte de productivité, et puis ça montre qu'il n'y a pas une bonne harmonie, hein, donc en termes de bien-être, ce n'est pas à la hauteur. Et à droite, vous avez des animaux qui sont manifestement pacifiques les uns vis-à-vis des autres. Et le modèle qu'on a pu monter grâce à ces installations nous montre qu'on a un score d'efficacité, de fiabilité à hauteur de 92% à gauche, sur le fait qu'il y a des coups de tête et que les animaux se poussent, et à droite, qu'il n'y a aucune attaque, un score de 90% de fiabilité. Donc vous voyez, c'est ce type d'équipement qu'on met aujourd'hui déjà en place dans nos installations de ferme du futur et qu'on voudrait pouvoir transposer chez l'éleveur pour l'aider à avoir une gestion plus harmonieuse de ces cases pour le bien-être animal. Voilà, c'est un projet collaboratif non seulement avec des startups mais aussi avec des partenaires sur l'ensemble de la chaîne de production. Parmi vous, des gens ont été contactés pour participer à ce projet puisqu'on veut ensemble pouvoir innover et et proposer un écosystème complet avec des fermes, des réseaux d'éleveurs, des réseaux d'entreprises, des compétences en data science, des capacités à se faire rencontrer les différents acteurs et puis proposer une prospective de l'élevage en 2030 qui tienne compte de l'économie, du bien-être de l'élevage, du bien-être de l'homme et du bien-être de l'animal. Voilà, parce que des animaux bien élevés, nous conduirons à avoir des consommateurs qui reconnaîtront les éleveurs et donc qui seront plus confiants pour consommer davantage dans l'avenir. Voilà.